jusqu'à ce jour, ce conseil a pu réaliser plus de 280 résolutions. Vous savez que ces conseils ne croisent pas le bras. Ces conseils travaillent pour le redressement de l'office et pour le profit, l'intérêt de la nation congolaise qui est chapeautée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, ce conseil, dans ses résolutions qu'il a prises, directement, il a canalisé auprès de la direction générale, tout en saisissant le ministre de tutelle. Donc, à ce qui concerne les accusations que l'on jette au Conseil qu'il ne travaille pas, qu'il fait que cautionner le mandat qu'ils ont bénéficié, c'est faux et archi-faux, parce que quand nous avons produit nos investigations, nous avons eu des réponses appropriées à tout ce que l'on accusait le conseil d'administration de l'Office congolais des contrôles. Okay, merci beaucoup. En ce qui concerne le contrat OCC-BIVAC, quand nous avons fourni nos investigations pour avoir la lumière sur ce dossier, on nous a appris que le BIVAC a saisi le marché de venir s'investir comme mandataire en République démocratique du Congo. C'est depuis 2002, à l'époque du 1+4, où il y avait le président sortant et 4 vice-présidents. Et à l'époque, le BIVAC est venu par la bénédiction du directeur du cabinet adjoint du vice-président en charge de l'économie, M. Jean-Pierre Bemba. Son directeur du cabinet adjoint était M. Delis Sessanga. C'est lui qui est venu avec BIVAC pour présenter au vice-président, afin que BIVAC puisse arracher le marché, de travailler, de certifier, de contrôler les produits entrant en République démocratique du Congo à travers ces outils de travail. Depuis ces jours jusqu'aujourd'hui, nous remarquons qu'à l'époque, il travaillait, il prestait très bien. Mais il y a eu un peu de défaillance et aussi le manque à gagner de l'État en ce qui concerne le revenu que l'État doit bénéficier, et aussi que l'Office congolais de contrôle doit aussi bénéficier. Voilà pourquoi dans ces exécutions, le BIVAC devait améliorer le service de vérification de qualité, quantité, prix. Dans l'état des lieux que le Conseil a demandé au BIVAC, il devait aussi procéder à l'exécution pour le marchandise présenté à l'inspection à 80%. Le Conseil continue à faire des propositions à ces gens, à ces détracteurs qui disent que le Conseil ne travaille pas. Le Conseil a fait même des propositions pour demander qu'on amélioration en continu pour atteindre, au lieu de 80%, atteindre le 100% de revenus. Aussi, le Conseil demande la formation des agents dans les entités. Tout ça, ce sont les efforts
que le conseil d'administration travaille et aussi demande que BIVAC puisse améliorer sa façon de prester pour que quand BIVAC bénéficie ce droit, l'État aussi se retrouve. Et on constate que ces dernières années, l'IVAC a ses droits, mais l'office n'arrive pas à retrouver ses gains. Donc voilà, il y a eu des propositions que le Conseil a eu à mettre à la disposition de l'OCC, du matériel nécessaire, afin que l'OCC puisse bien travailler pour améliorer son travail, afin que l'argent ou le trésor public puisse, donc l'OCC puisse bien fournir des rapports dans ces assignations que le gouvernement lui demande de remplir. Et tout Congolais, habitant la République démocratique du Congo, se trouvant aussi au Congo, lorsqu'il y a un problème au sein d'une société, quel que soit de l'État, aussi longtemps, surtout que vous êtes de la presse, pour mener des investigations, il ne s'agit seulement que vous soyez mandaté. C'est de votre pouvoir, c'est de votre droit, pour arriver sur le terrain et vous enquérir de quoi il s'agit, et de nous amener des informations sûres et des informations sûres et capables pour transmettre à la hiérarchie. Alors, ce que le groupe de presse Exodaï a fait, ce sont des investigations, selon lui, qui n'a pas reçu un mandat de qui que ce soit. Bien sûr que le modérateur vous a dit que lorsqu'ils sont arrivés à la porte lui a été fermée. Voilà, merci Maintenant, beaucoup pour le oui, oui, on le fait en ordre.